il est responsable, le président, d'autre chose, qui est l'équilibre des comptes publics. Parce que pendant que nous parlons là, on ne paye des intérêts énormes pour notre dette. Donc il faut réussir à aller vers 0% de déficit et réduire notre dette. Alors si on donne plus à ceux qui en ont besoin, si on fait de la redistribution, si on choisit d'investir dans des services publics, il faut trouver l'argent. Est-ce qu'il y a une marge fiscale ? Non, peut-être arrêter de faire des cadeaux aux plus riches. Je ne fais pas de cadeaux. Quand vous dites qu'ils font des cadeaux, faire un cadeau c'est quoi? C'est je vous donne mon téléphone. Bah oui, parce que la méthode de l'ISF c'est j'arrête de vous prendre le vôtre. Oui, mais en attendant alors excusez-moi. Il n'y a pas eu de cadeau. Laissez-moi vous répondre. En attendant qui paye le téléphone, si c'est je vous donne, en réalité c'est ça, parce que quand vous donnez l'ISF, non, vous ne donnez pas l'ISF, vous laissez l'argent dans la poche des gens. Qui le paye? C'est moi qui paye l'ISF de ceux qui ont la poche. Vous laissez pas l'argent dans la poche de ceux qui avant le donnaient à l'État. Les autres mettent la main à la poche. Est-ce que cet argent que je vous laisse dans votre poche, est-ce qu'il vous a permis d'investir dans l'économie française? Eh bien, ou est-ce que vous l'avez planqué à Singapour? Si avec cet argent que vous avez offert aux plus riches, je dis vous parce que vous défendez tellement la politique du gouvernement. Je l'ai laissé aux plus riches. Vous dites je, donc c'est bien, vous assumez. Donc vous avez fait la politique. L'État a laissé. Vous répondrez, vous allez pouvoir répondre. Laissez Christophe terminer, s'il vous plaît. Dites, il l'a laissé aux gens qui ont de l'argent. Il a laissé aux plus riches. Pendant ce temps-là, c'est de l'argent que l'État a en moins dans ses caisses. Vous vous dites, il faut faire attention. Comment ont-ils fait? Vous êtes dans le dogme, vous dites, oh là là, on a une dette, etc. Est-ce qu'ils ont investi dans l'économie? Cet argent-là, c'est de l'argent en moins pour les services publics. Oui, mais où est-il passé cet argent? Attendez, précisément, il n'a pas été investi. Rien n'a rentré. C'est ça le problème, on ne sait pas. Sauf que tout ce qu'on sait, c'est que globalement, toutes ces dernières années, c'est toujours les cadeaux, la fiscalité a reposé de plus en plus sur les classes moyennes, classes populaires, et pas sur les plus riches qui ont eu cadeau sur cadeau. Les multinationales. S'il vous plaît, l'ingénieur Duchon est sur le point de quitter sa console. Il n'arrive plus à vous. Quand on fait payer plus d'impôts aux gens, quels qu'ils soient, eh bien soit ils s'enfuient quand ils peuvent, soit cet impôt. Dans ce cas-là, on leur fait payer l'impôt en dehors de la France. C'est ce que font les États-Unis. Il faut laisser l'argent dans la poche des Français pour qu'ils soit ils le consomment, soit ils l'investissent. Vous êtes un parfait défenseur du dogme libéral de M. Macron et on a bien compris que vous dites je à la place de M. Macron. Je crois plus aux Français qu'à l'État. L'argent qu'on donne à l'État, il est trop souvent gaspillé. Les décennies l'ont montré. Et on croit tellement aux Français qu'en réalité vous avez des EHPAD privés, vous n'avez plus de services publics et que ceux qui n'ont rien n'ont plus rien parce qu'ils n'ont plus de service public et le seul bien de ceux qui n'ont rien. Vous voulez par exemple financer les EHPAD, très bien, c'est vrai, il faut mettre de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est des fonds privés qui se font de l'argent sur les vieilles personnes en dépendance? Eh bien très bien. Ayons un service public d'assistance aux personnes âgées de la dépendance. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à dire aux Français, pour financer cela, vous allez travailler un jour de plus, vous allez vendre un jour. Non, je suis prête à dire aux Français, on va faire un impôt de 14 tranches, voilà. Je suis prête à dire aux Français, en fait, les grandes multinationales vont payer leurs impôts. En fait, les 100 milliards qu'on perd en évasion fiscale, on va aller les chercher. On va les rattraper d'abord. Alors d'abord, en arrêtant de supprimer des contrôleurs du fisc, parce que vos contrôleurs du fisc, ils n'ont fait que d'être supprimés sous votre gouvernement, monsieur, si je peux vous parler comme ça. C'est pas le mien, parce que vous dites je vous garantis que Christophe Barbier ne travaille pas pour le gouvernement. Je le vois ici tous les jours. Ah bon, non mais monsieur Barbier, vous avez dit les cadeaux que je fais aux riches, vous y croyez totalement, donc du coup c'est bien, ça me permet d'avoir le sentiment de parler à M. Macron. Si les contrôleurs fiscaux avaient servi à rattraper les fraudeurs, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Parce qu'il faut deux choses. Pourquoi? Parce qu'il faut deux choses. Il faut des contrôleurs fiscaux pour évidemment faire le travail, mais il faut des directives et il faut des lois qui permettent d'aller chercher ces fraudeurs fiscaux. Donc il faut s'en prendre aux paradis fiscaux. Donc à un moment il faut assumer le fait que le Luxembourg en Europe est un paradis fiscal et n'est pas juste un partenaire européen. C'est tout à fait vrai. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une Europe intégrée à quelques-uns. Il faut une chemise, Christophe Barbier. Christophe Barbier. Au Luxembourg lui-même s'il veut bien être traité de paradis fiscal.